Bonjour tout le monde, ici Joe Cormier pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis humoriste, mais je suis aussi l'animateur d'un podcast incroyable que vous apprêtez à regarder. C'est une courte série de 3 épisodes pour ceux qui ont vu à la télévision la campagne Bâtissons l'espoir de l'hôpital Douglas, qui est en fait un hôpital à des vocations de santé mentale. Ils nous ont offert 3 courtes petites publicités sur différentes personnes qui ont vécu, qui ont côtoyé et qui maintenant font partie du système de santé. Donc aujourd'hui, avec nous, on reçoit une de ces personnes-là dans un entretien long. Alors, comme la télé nous permet juste d'être court, aujourd'hui, on vit un grand moment avec Chelsea, qui est une jeune dame de 25 ans qui a connu des épisodes d'anxiété dès l'âge de 12 ans. Elle a été référée à différents thérapeutes où elle a senti que son histoire est un petit peu peut-être amenuisée, voire incrédibilisée. Et aujourd'hui, Chelsea, elle s'est fait un point d'honneur et une passion à un tel point où elle étudie en psychologie, elle est à la maîtrise, elle veut devenir psychologue parce qu'elle trouve important qu'on change la vision, voire même le langage, les termes à propos du TPL, le trouble de personnalité limite. Et vous aurez l'occasion d'en apprendre beaucoup plus pendant cet entretien qui a duré, ma foi, je ne sais plus combien de temps, mais un entretien riche avec une personne incroyable, déterminée, qui fait du bien d'entendre parler. Et je ne parle pas de moi, je parle de Chelsea. Bonne écoute tout le monde. C'est comme ça que ça commence, Chelsea. Ça va bien? Ça va, toi? Hey, ça va super bien. Merci de te prêter au jeu aujourd'hui. Merci de prendre le temps aussi. Tu trouves que c'est gentil? Attends, Oui. C'est moi qui te remercie. Moi, j'ai pas grand-chose à raconter. Hein? J'ai pas vécu tout ce lot d'aventures que tu as vécu. Si tu veux commencer par me dire un peu comment tout ça a débuté. Je pense que ça vers 12 ans que j'ai cru comprendre. Première crise d'anxiété. Alors, à 12 ans... C'était un peu un temps de... j'ai toujours comme souffri avec ma santé mentale comme un enfant aussi. Mes parents sont divorcés quand j'avais 2 ans. OK. Alors, comme une petite fille, j'avais beaucoup d'anxiété de séparation. Puis, j'ai commencé la thérapie quand j'avais 5 ans pour l'anxiété de séparation. Déjà à 5 ans. Oui, exactement. Après ça, on a géré ça un peu. Je pense que c'était pas tout guéri, mon anxiété de séparation. Puis, à ce moment-là, quand j'avais 12 ans, il y avait un moment où comme c'est dans ma tête comme c'était hier, où j'étais dans l'auto avec ma mère, puis on conduisait à la maison, puis j'ai demandé à ma mère, est-ce que c'est normal d'avoir des pensées que je veux pas être ici non plus, comme I don't want to be here anymore. Est-ce que ça c'est normal? C'est-à-dire tu veux plus être pas dans l'auto. Exactement. Plus que dans l'auto, Exactement. Sur cette planète. Exactement. Dans ton corps. Exactement. Puis ma mère, l'étoile qu'elle est, elle a comme normalisé mes pensées un peu, que c'est normal d'avoir des pensées comme ça. Ça vient des fois, mais si ça vient plusieurs fois, puis tu veux faire quelque chose avec cette pensée-là, tu dois me parler, tu sais que je vais être là pour toi. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai senti que je pourrais dire absolument tout à ma mère. Donc, tu t'es senti déjà dans une relation de confiance avec ta mère. Ce qui t'a permis peut-être d'en parler. Exactement. Ce qui n'arrive pas pour tout le monde, j'ai l'impression. Hein? Non. Spécifiquement avec ces types de pensées-là, je pense que c'est vraiment difficile d'ouvrir et de parler de la suicide. Puis ma mère a vraiment créé un environnement où je pouvais parler avec elle de ça. Alors, quand j'ai terminé, à la fin de la secondaire 5, j'ai commencé à avoir des crises d'anxiété un peu plus intenses que d'habitude, puis des moments de dépression un peu plus intenses que d'habitude. Puis, je savais pas comment les gérer. Puis à ce moment-là, est-ce qu'il y avait thérapeute dans ta vie? Non. Ou... non. Non. Donc, t'en as vu un à 5 ans? Oui. J'ai vu un autre quand j'ai commencé secondaire 1. Parce que, à 12 ans, quand tu as parlé exactement, de tes... Exactement. Okay. Dans les grandes périodes de trauma, dans les grandes périodes de stress. Yeah. J'ai commencé à parler avec un thérapeute à environ 12 ans. J'ai arrêté à comme 14 ans.
Puis après ça, en secondaire 5, j'ai eu un autre gros crise. Mais c'était un peu différent cette fois-ci. Il y avait des moments, comme des gros moments où j'avais des crises d'anxiété, mais c'était vraiment différent. Et c'était différent pour moi, c'était différent pour mes parents qui, like, who saw these moments in me. Il avait déjà vu ça, puis là, tout le monde semblait vivre de quoi de nouveau. Exactement. Qu'est-ce que c'était exactement? C'était tout magnifié à comme 100. Alors, toutes mes émotions, s'il y avait comme un argument avec un ami ou quelque chose qui arrivait à l'école, comme tout était trop gros pour comme gérer tout ça. Puis j'ai comme fallu comme the way I would cope, c'était de me faire mal à moi-même. Puis ça, c'était quand on commençait à avoir des changements et que tout était un peu trop gros pour comme te faire mal à toi-même. Exactement. Au premier niveau, c'est-à-dire mutilation. Exactement, okay. Exactement. Puis parce que c'était, pour moi, j'ai comme compris que c'était la seule façon où je pouvais sentir quelque chose d'autre que mes émotions intenses. Ça t'enlevait... Exactement. Ça t'enlevait de tes émotions. Exactement. C'est comme, OK, je veux pas sentir toutes ces émotions qui sont comme dans ma tête, mais je veux sentir quelque chose qui est physique. Adrénaline un peu. Exactement. Et ces habitudes-là ont changé au fur et à mesure au cours de mon histoire. Par exemple, un peu plus tard, mes expériences avec l'automutilation, c'était comme to blame myself que c'était ma faute, puis like I deserved to like engage in this behavior. And c'était comme moi-même qui a dit... Tu t'es senti coupable. Exactement. C'est comme s'il y avait comme un argument ou quelque chose comme ça, mes émotions, mes pensées me disaient « Ah, c'est ta faute, t'es pas worthy », je sais pas comment dire ça en français. Like, t'es pas... tu n'en vaux pas la peine. Exactement. T'es pas assez... Tu vaux pas comme... T'as pas un vie ici. Et... Encore, 5 ans plus tard, exactement. L'estime de soi... Exactement. À 0. Exactement. Puis... C'est long, non? Oui. C'était comme un slow burn. Ouais. C'était comme un slow burn. Un peu. Wow! Yeah. So, quand j'ai fait la transition entre l'école secondaire et cégep, ça allait vraiment mal. C'était vraiment quelque chose, une transition que j'avais pas mes amis avec moi au cégep où j'allais. J'avais pas, comme, c'était un nouveau programme, tout était nouveau. Ta routine était complètement saccagée. Exactement. Puis au cégep, tu fais ton cédule. C'est un différent type de vie que tu vas, qui est une expérience tellement différente que c'était un ajustement. Je sentais tellement seule quand j'allais à l'école parce que aucun de mes amis, soit comme que j'avais encore de primaire ou de secondaire, j'étais seule à cette... Est-ce que tu avais de la difficulté à te faire des amis à ce moment-là? Non. Like, c'est vraiment l'appréhension. Yeah, exactement. C'était juste comme un nouveau environnement. Angoissant. Yeah, exactement. Moi, je suis quelqu'un que je peux faire des amis, je trouve un peu vraiment facile, puis j'aime connecter avec des gens, alors c'était facile, mais c'est juste les choses comme my comfort zone, c'était comme demolished, comme c'était ben pour quelqu'un, je pense, qui est en situation d'anxiété, même en angoisse, tous ces moments-là deviennent difficiles. Oh yeah. C'est inimaginable. Yeah. Non. C'était un peu trop. Puis, quand j'ai fait la transition entre secondaire et cégep, mes parents ont commencé à comme, OK, ça devient un peu trop à gérer nous-mêmes. C'est temps d'aller chercher de l'aide comme en dehors de nous. Puis, j'ai commencé à voir... en ces temps-ci, c'est important de mentionner que j'avais aussi des crises suicidaires, puis mes parents devraient comme m'apporter aux urgences. En décembre... Dans ces moments-là de grand stress. Exactement. C'est-à-dire à 16-17 ans. Exactement. À 17-18 ans, il y avait comme un gros changement. C'est revenu de 12 ans. Exactement. Il y a comme eu un slow burn. Yeah, exactement. Mais c'était comme, à 12 ans, I wasn't acting on those thoughts. À 17 ans, j'ai commencé à
À peut-être penser Exactement. à commencer à planifier. Exactement. Exactement. Puis, tu m'as dit que ta mère t'a donné un support incroyable déjà à 12 ans. Mhm. À 17 ans, quand tu as commencé à agir, tu lui parlais quand même Oui, de ta réalité. Oui. Tu n'as jamais caché. ça dépend. Parce qu'il y avait des choses que j'ai commencé à experience. Like, I started to experience des choses que moi, je comprenais pas. Puis, à 18 ans, j'ai eu mes crises passaient comme pendant la nuit. Like, I would be awake, like, absolutely crying my eyes out, feeling comme tellement seule, tellement isolée, pas compris. Il y a un grand sentiment de solitude de ce que Exactement. je comprends. Puis, j'étais dans mon lit, comme, j'ai des mémoires de ça, comme, je me souviens pas beaucoup de mes années où j'étais vraiment dans le jus de mon histoire, mais il y a des moments qui, like, they come back to me, où c'est vraiment des moments où j'étais dans mon lit, comme, crying my eyes out, comme, des crises que, like, just like scream, yeah, uncontrollable. Puis, j'ai commencé à 18 ans à qu'est-ce que j'ai pensé était entendre des voix. Je parle pas beaucoup de ça, mais en tant que commencer à parler de mon histoire, c'est quelque chose que j'ai parlé avec ma thérapeute aussi, que on comprend pas beaucoup de ce symptôme-là, que je vais expliquer un peu en plus de détails. Plus tard. Oui. OK, plus tard. Mais tous mes crises suicidaires, c'était vraiment intense. Puis mon père, à ce temps-ci, c'est important de comprendre un peu la culture dans ma vie à ce moment-là. Mes parents sont italiens et les Italiens sont un peu... ils croient pas dans la santé mentale. OK. Alors, beaucoup de ma naissance, puis I see this with a lot of, like, de l'amour dans ma cœur parce que mon père, maintenant, est comme part of my support system. I'm gonna get emotional. Comme, he's very part of my support system. Puis, tous mes parents, comme, j'ai 2 parents, mais j'ai aussi des, comme, beaux-parents, comme my step-parents, tous sont vraiment tous, comme, dans mon équipe de support, mais mon père, spécifiquement, comprenait pas la santé mentale. Fait que alors, t'as donc, ce qui te touche, c'est que tu as vu le changement. Yeah, exactement. Mais qu'est-ce que j'ai vu aussi, c'est que en tant que, like, my childhood, quand j'avais des crises, c'était comme vraiment invalidating, comme c'était vraiment comme pourquoi tu réagis comme ça, t'es pas normal, like, tout des phrases comme ça qui viennent d'un parti de lui qui est pas comme éduqué. C'est pas... Aujourd'hui, tu arrives à en parler. Hein? Oui. Peut-être que je me trompe, mais tu arrives à lui pardonner, ce que peut-être à l'époque... Exactement. Tu te sentais incomprise. C'est pour ça la solitude. Oui. Mais au moment où j'ai fait un crise de suicide, puis j'ai essayé de prendre mon vie, mon père a comme fait un 360, puis il a compris comme la gravité de la situation. Puis... Qu'est-ce qui l'a aidé à comprendre, tu crois? Je pense que... And I can never explain this from, like... Son point de vue. Le point de vue de mes parents, mais quand ton enfant veut pas être ici comme non plus, puis tu vois que c'est vraiment pas un geste de l'attention, c'est un geste d'un crise d'avoir de l'aide, c'est comme un light switch. Parce que ça fait 2-3 fois que tu me mentionnes l'attention, un geste d'attention. Est-ce que c'est un tu stigma. t'es déjà senti stigmatisé dans cette... Oui. Puis qui l'a fait? Sans pointer directement du doigt. Je peux parler de ça comme toute ma vie. Parce let's go, on va prendre un moment pour le faire. Parce que... je vais expliquer. Parce que moi, j'ai un cerveau comme psychologue aussi. Alors, je comprends pourquoi des choses arrivent. C'est bien de le mentionner maintenant qu'on est rendu là dans la conversation. Il faut dire, tu étudies en ce moment à la maîtrise. Tu t'en vas. Je veux devenir un psychologue, mais donc, alors mes explications deviennent un peu... sont très scientifiques. Exactement. Exactement. Je suis comme, mon Dieu, comment je fais pour suivre ça? Mais, alors, quand j'étais petit et j'avais des crises d'anxiété, c'était des crises pas
attirer de l'attention. C'était pas une crise d'émotion. T'es capable de faire la différence de ça maintenant. Maintenant, non, mais c'était pas une crise d'avoir de l'attention, c'était une crise d'anxiété. OK, c'est ça. Mais mon père et il était ma vu mère, comme ça. Exactement. Il s'était vu comme c'était une crise d'avoir de l'attention parce que je voulais l'attention. Non, c'était une crise parce que je savais pas comment gérer mes émotions, même comme un enfant. So, c'est difficile en tant qu'enfant, là, parce que tu penses que... Exactement. Ouais, il y a bien des adultes qui se rendent compte qu'ils ont peut-être fait de l'anxiété ou de l'angoisse plus tard, parce qu'ils font « OK, ouais, c'est ça, là, c'est pas normal d'avoir une boule ici. » là. Exactement, exactement. Alors, quand j'étais un enfant, mes parents pensaient « c'est les crises d'anxiété, c'est un comme, like a cry for attention. » Mais non, c'était pas ça. C'était pas tout à fait ça. Je voulais pas, comme, être séparée de ma mère. Comme quand j'avais 5 ans, ça, c'était le problème. J'avais l'anxiété de séparation. En secondaire, c'était l'anxiété performance. J'avais des crises à cause de l'école et mes amis, tout ça. Les notes, la comparaison. Exactement, exactement. Après ça, tout comme est devenu comme, je pense qu'il y avait comme un moment, la transition entre comme, je pense secondaire et cégep était comme un déclencheur to like really show que j'avais la trouble de la personnalité limite. Mm-hmm. Parce que c'est ça qui t'a été diagnostiqué. Exactement. Quand j'avais 18 ans. Ça, c'était mon diagnostic que j'ai reçu au Douglas. OK. Mais c'est la première fois que tu avais un diagnostic ou... Je veux expliquer un peu comment c'est rendu là. Let's go. Parce que c'est pas it's not linear. Pardon? C'est pas tout droit. Non. Cette histoire-là. On sent là, qu'il y a beaucoup de matériel, c'est sinueux. Puis exactement. On va essayer de revenir sur tout, là. So, j'avais beaucoup de crises de suicide. Puis, quand j'avais 17 ans, c'est l'hôpital pour les enfants. Après ça, c'était de la santé à Laval. Après ça, ma mère était comme... Okay, comment tu te sentais dans le système de santé? C'est vraiment... Il te met dans une chambre, puis il te vient voir comme tous les 2 heures pour comme prendre tes... Et attendre que tu partes. Yeah. And then... C'est militaire. Yeah. C'est like, it's suicide watch. C'est pas quelque chose pour t'aider. C'est juste pour comme contain la situation. C'est une bombe à retardement, non? Exactement. Ouais. Exactement. Ça aide pas. Mais, tous ces visites aux gens, jamais de l'aide. Puis, j'ai aussi vu un psychiatre qui... Toujours une espèce de... Pas d'aide. On résorbe pour l'instant. Exactement. On enlève le sang, mais on pense jamais la plaie. Exactement. So, après 1 an de ça, et 1 an de voir un psychiatre qui me prenait pas sérieux, parce que j'ai vu un psychiatre comme pas associé à l'hôpital. C'était vraiment comme... j'allais à chaque semaine, il changeait mes médicaments à chaque semaine. Yeah. Puis, il croyait pas que j'avais la trouble de la personnalité limite. Il m'a dit à ma face, « T'es juste un adolescent qui a des problèmes émotionnels. » Puis, j'ai dit, « Si tu sais c'est quoi la TPL, tu vas savoir que c'est des problèmes d'émotion. » Parce que toi, déjà, à l'époque, tu étais consciente. Que c'était un possibilité. Tu avais fait tes recherches. Yeah. Okay. C'était une possibilité que j'avais la TPL. Mais en tant que quelqu'un qui était intéressé en la science et tout ça, I would never self-diagnose myself. Puis peut-être, ouais, c'est ça, peut-être. Yeah. Parce qu'on dirait que c'est le pire, quand tu vas être appelé à être psychologue, on dirait que c'est la pire affaire de moi j'ai ci, moi j'ai ça. Là. Sauf qu'il faut se faire confiance aussi, je crois, là, parce que tu es la meilleure personne pour savoir qu'est-ce que tu ressens. Là. Puis peut-être pour les gens à la maison qui nous écoutent, tu peux nous expliquer un peu, on va faire une petite parenthèse vite sur le TPL. Qu'en est-il de cette condition? Est-ce que je peux l'appeler comme ça? Ouais. Yeah. Alors, la trouble de la personnalité limite, c'est classifié comme un trouble de personnalité, mais I would disagree with that. OK. Engagé, j'aime ça. I wouldn't agree que c'est un trouble de la personnalité. Je dirais c'est vraiment à ma perspective. Je peux juste parler de ta perspective, de ton vécu. Exactement. Parce que
ce que la DMS, je pense que c'est en français le DSM-5, comme en English, c'est DSM-5, comme le manuel de diagnostic. OK. C'est un trouble de personnalité qui affecte toutes les parties de la vie et tout ça. I agree with that it affects comme toutes les parties de la vie, mais pour moi, c'est vraiment un trouble d'émotion, de réguler, I don't know, regulate? Ouais, réguler. À date, tout va bien. On n'entend pas ton accent. OK, parfait. Ça va bien. Tes émotions. Alors, tu as des problèmes de relation, des problèmes Tout ce qui est là, l'émotion. Exactement. Des problèmes de impulsivity, comme... Impulsif. Ouais. Suicide, automutilation, like fear of abandonment. OK. Peur de l'abandon. Exactement. Donc, ça oscille vraiment. C'est aussi comme je sais pas comment dire ça. Dissociation et cognitive. paranoïa. Paranoïa, oui. Peut comme arriver dans des situations de haut stress. De haut stress. Des pics de stress. Ce que tu as vécu, entre autres. Quand il y a eu des grands changements dans ta vie, c'est là que ça s'est mis à se manifester. Exactement. Et après ça, il y a aussi des extreme mood swings. Oui. Et la nuit, quand exactement. tu te réveillais la nuit, tu comprenais pas pourquoi. Exactement. Il y a 9 comme symptômes, like criteria. Je sais pas tout sur comme the top of my head, mais c'est un peu ça. Pour moi, c'était vraiment... Mais je pense qu'on comprend le portrait de... Ouais. Perfect. C'est très bien expliqué. Même, on va prendre le temps de... Pourquoi toi, tu penses que c'est pas un trouble de la personnalité? OK. Tu veux que je parle un peu de ça? Ben, c'est intéressant. OK. Alors, pour moi, en tant que psychologue et quelqu'un qui a vécu la TPL, je pense qu'il y a beaucoup de like misinformation et comme a misunderstanding de la TPL. Premièrement, des personnes, quand je dis j'ai la TPL, la première chose qu'ils me disent, oh, like, how does it feel to have multiple personalities? And I'm like... Puis souvent, excuse-moi de t'interrompre, le cliché de la société, j'entends des fois des gens utiliser le mot TPL parce qu'on commence à s'informer de plus en plus à des fins un peu péjoratives. Tu vois ce que je veux dire? Absolutely. Comme quelqu'un qui a un... Puis souvent, je vais être plate, c'est une femme qui a un saut d'humeur, elle est TPL. Puis là, ça veut dire quoi, là, tu sais, dans le sens que c'est stigmatisé encore dans notre société. Là. Absolument. Puis ça, c'est une autre conversation d'un autre... Like... On va l'avoir plus tard aussi. Fais-toi-en pas, on va y revenir. Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu beaucoup avec aussi à chercher de l'aide. Ouais, c'est ça, là, parce qu'on... On va revenir au thérapeute, mais avant, j'aimerais que tu termines ton idée sur pourquoi ce n'est pas un trouble multiple personality. C'est vraiment pas ça. Si tu sais c'est quoi la TPL, c'est pas Multiple Personality Disorder, qui est un autre type de condition différent, mais c'est la première fois, c'est la première chose que tu vas entendre en tant que personne TPL. The first thing. La deuxième chose, c'est pas un trouble de la personnalité. C'est pas quelque chose qui va durer des années. C'est pas quelque chose qui est comme associé à toi. Like, it's not a personality disorder. Parce que tu peux guérir de la TPL. Puis, en tant que nommé... On peut en guérir? Oui. Ou tu vas toujours avoir une espèce de condition fragile avec ça? I would disagree. Okay. Parce que, comme... j'ai un autre comme mon opinion sur le recovery, recovered, healed, ces mots-là, c'est un peu comme pour moi, I will never know what being fully recovered looks like. C'est ça. Mais, I would say que, well, I know, je sais que I meet none of the diagnostic criteria anymore. Puis, ça, je le comprends. Qu'est-ce que je comprends pas? Puis mon préjugé face à ça, c'est on s'en sort, mais la bête est toujours là. Absolutely. Comme, for sure. Mais si on devient quelqu'un qui s'identifie avec leur
leurs troubles, leurs conditions, ça devient une partie de ton identité. Mm-hmm. Et non de ta personnalité. Exactly. La différence est là. Exactly. C'est pas un trouble de comme l'anxiété est quelque chose que tu peux vivre avec toute ta vie. Puis que ça fait pas partie de ta personnalité. Exactly. Ça fait partie d'un trouble émotionnel. Exactement. So, puis si on parle de la science en dehors de comme c'est quoi la TPL et tout ça, Marsha Linehan, qui est la fondatrice de le type de thérapie qui s'appelle, I know it in English, Dialectical Behavior Therapy. Pardon? Dialectical. Dialecte. Behavioral. Comportement. Therapy. Thérapie. Yeah, exactly. Puis c'est ce type de thérapie-là qui traite la TPL. OK. Puis Marsha Linehan, qui est la fondatrice, était un psychologue. Elle avait la TPL quand elle a créé DBT. Well, not the moment she created DBT, mais elle avait la TPL. Elle avait réussi à régler. Ouais. Exactement. Elle a créé DBT pour les personnes avec la TPL. Maintenant, c'est utilisé pour plein d'autres mais elle a créé ça pour la TPL. Elle dit, comme she advocates, que la TPL est une condition de pas régler ses émotions. Si on parle de la suicide, si on parle d'automutilation, si on parle d'impulsivity, si on parle de what's the other one that she says? Impulsivity, suicide, les relations, tout ça, comme tous les symptômes, relient à l'incapacité de régler les émotions. Ouais. On dirait que c'est plus des causes que des symptômes. Exactement. Donc, on s'y rend plus qu'on le fait. Exactement. La grippe, tu te mouches. Exactly. Ça, c'est une conséquence. Mais après ça, tu dors mal, c'en est une autre. Exactly. On dirait ça nous mène vers ces comportements-là qui sont, même j'imagine, incompréhensibles au moment où tu les fais. Exactly. Ouais? Exactly. OK. C'est ça. So, she basically, comme elle dit que c'est pas la TPL, c'est Emotion Dysregulation Disorder. Mais pour changer un nom dans la DSM, c'est impossible. C'est difficile. Okay. Mais c'est juste ça. Si on change the narrative sur c'est quoi la TPL et si on comprend c'est quoi exactement que les personnes avec la TPL ont vécu, pourquoi ils se comportent comme ça, there would be a whole different narrative. Peut-être que tu n'en arriverais pas avec un thérapeute qui dit c'est pas ça, tu as juste des problèmes d'émotion. Exactement. Parce un psychiatre qui dit ça. C'est ça, parce qu'il n'y a pas... en fait, il est détaché, il manque d'empathie, sauf qu'il n'a pas tout à fait tort en disant que c'est un problème. Oui, c'est un problème d'émotion, monsieur, mais sauf qu'il faut le régler, ce problème-là. Exactement. Et c'était à ce moment-là où j'ai fait un vrai comme attempt à prendre ma vie. C'était en 2018. OK. Puis, ma mère a reached her breaking point. Elle a dit, on a essayé tous les hôpitaux sur l'île de Montréal, except le Douglas. Puis, on ne sait pas c'est quoi que tu as. So, on a conduit de Laval jusqu'au Douglas. Puis, en comme 2 ou 3 heures, j'étais diagnostiquée avec la TPL. Puis, c'était la première fois où je me sentais que, OK, il y a quelque chose qui explique. Comprise. Exactement. Moins seule. Exactement. Puis, le psychiatre qui m'a donné le diagnostic de TPL a dit, ton cas est trop sévère pour que je te mette sur la liste d'attente pour le programme ici, au Douglas. Je vais te référer à quelqu'un qui fait la thérapie comme privée. Si tu as les moyens, je suggère aller faire ça. Puis, c'était la première fois que j'entendais le mot DBT, Dialectical Behavior Therapy, et que c'était ça qui va traiter la TPL.
So, c'est ça. C'est ça comment j'ai reçu mon diagnostic. Quel a été l'impact à ce moment-là dans ta famille, même pour toi, là? C'était un relief. C'était un relief. Mais on sait c'est quoi le dialogue autour de la TPL. Alors, c'était comme, comment on va naviguer ça comme une famille? Comment est-ce que tu vas naviguer avec ça en tant que la personne qui souffre avec la TPL? Puis, comment est-ce qu'on va te comprendre que tu vas guérir? Like, parce qu'en ce moment-là, although I was relieved que j'ai eu un diagnostic, j'ai pas vu la lumière au fond du tunnel. Le changement Non. immédiatement. Non. Ouais. Ça s'opère aussi tranquillement que ce qui mène à l'autre côté de « OK, ouais, j'ai commencé à me mutiler à cause de mes émotions. » Exactement. Là, Exactement. je vois que mes émotions sont dans le... Exactement. Tu t'es senti loin de comprendre dès le départ? Oh, ou... yeah. Ouais. Et quand j'ai eu mon diagnostic, c'était comme... Je suis pas normal ou quoi? C'était quoi ton jugement face à toi-même? C'était comme, OK, il y a quelque chose qui explique qu'est-ce que je sens, comme mes sentiments, mais toutes les choses que j'ai lues en ligne, c'était les personnes avec la TPL vivent ça pour toute leur vie. Mm-hmm. Puis, ça te rend un peu désespéré. C'est triste. Yeah. Mais ma famille était vraiment bonne à comme, mais you're Chelsea. T'es pas comme ces personnes en ligne qui disent ça. Comme, t'as toujours, comme, quand t'étais 5 ans, t'as survenu de ton anxiété. Comme, il y a toujours comme... La qualité du défaut un peu d'avoir peut-être mis ça de côté en faisant on te croit plus ou moins. Exactement. Sauf qu'on va toujours être ouvert pour t'écouter. Yeah. Maintenant, ça a été bénéfique de faire. Exactly. T'es Chelsea, tu vas y arriver. Exactly. Puis, on sait que despite having comme un diagnostic, j'avais d'autres crises de suicide, puis d'autres visites à l'hôpital. Puis, encore en 2018, je pense que j'ai eu ma diagnostic en janvier. Puis, en avril, j'avais une autre crise suicide et j'étais comme hospitalisée pour 2 jours à la Cité de la Santé. Mais, and I agree with some of the, comme il y a de la littérature qui suggère que les personnes avec la TPL, they don't thrive comme inpatient. C'est pas bien pour eux d'être dans un hôpital comme un patient qui soit là. C'est difficile à gérer parce que c'est beaucoup d'émotions. Yeah, exactement. T'es seul. Ce qui est plutôt dur. Exactement. Il n'y a pas un entourage de ton entourage de... Ton support system. Exactly. So, c'était 48 heures, puis j'ai sorti. Parce que... Ça en était trop. Yeah, c'était trop. C'était vraiment trop pour moi. Puis, à ce moment-là, j'étais dans un programme au Allen Memorial. Il y avait comme un programme pour la TPL que je faisais partie. Puis parce que j'avais de l'aide en privé avec un thérapeute, puis parce que je faisais partie de cette groupe-là, ils m'ont, they let me go. Je pense que c'est important de dire que c'était à ce moment-là où j'ai fait comme un premier à moi, à mes parents, ma famille, et aussi comme ma thérapeute autant, at the time, que it was the last, comme, I don't ever want to put them in that situation again. Comment t'as fait pour arriver à cette promesse-là? Parce que I don't know how detailed I can be, and I think this can be edited out, mais I overdosed. Puis, je suis une personne un peu plus petite, puis il pouvait pas pump my stomach. C'était juste le IV qui devrait comme flush out my system. Puis, quand j'ai réveillé dans l'hôpital, parce que je ne me souviens pas comment j'ai su de ma maison à l'hôpital, mais quand je me suis réveillée à l'hôpital, la seule chose que je me souviens, c'est mes yeux s'étaient fermés, mais
j'entendais comme le IV qui, quand tu, comme, like, when you bend your arm, the IV, like, beeps really loud. Alors, Beep, beep. Yeah, exactement. Puis, j'ai entendu the nurse dire, l'infirmière, merci, dire à ma mère, comme, si comme, the IV aide pas, on n'a pas d'autre option, comme, c'est la seule option qu'on a, parce que si on pumpe son estomac puis elle survive, elle va avoir trop de lésions. Exactement. Yeah. So, puis c'était à ce moment-là que j'ai dit... consommé... Non. Non, c'est quoi l'overdose, là? C'était mes médicaments que j'étais sur à le temps. Like, the medication I was on at the time. C'était trop. Mm-hmm. I took essentially the whole bottle of that. OK. C'est ça, c'était la tentative. Yeah, okay. Exactly. C'était des benzodiazepines que j'étais. Puis à ce moment-là, tu t'es fait la promesse pour toi ou pour les autres? Les deux. Plutôt que, comme quand je dis cette histoire-là, c'était vraiment pour moi, mais je pouvais, like, I can't, like, my heart hurt for my mom. And I know comme c'était pas ma faute, c'est pas ma faute que, like, parce qu'il y a cette narrative-là autour de la suicide que it's selfish to do, mais c'est I want to say that that's not the case. Like, je veux pas dire ça, mais c'est vraiment comme, I, like, saw the future, and I never wanted my mom, like, to be the one that malheureuse. Exactement. Ouais. Puis, je savais que, like, she didn't fight for nothing for me. Comme, elle a pas fait tout ça pour m'aider, pour que je suis comme... De là, l'importance du système de support. Hein? Exactement. Ça peut nous ramener, finalement. Exactement. So, j'ai commencé à faire la thérapie en groupe, thérapie privée. J'ai pris mes médicaments, comme ma mère a commencé à régler mes médicaments. Obviously, dans ces cas-là, c'est important. Mais ça, c'était en 2018. Je dirais que j'ai pas... there were still visits to the emergency room. Mais il n'y avait pas comme un gros tentative. Il n'y avait plus de... Même toi, intérieurement, tu savais que c'était derrière toi un peu. Un peu. Que c'était... C'était pas ma... Like, it wasn't something I wanted. Parce que... And ça, c'est quelque chose que j'ai... condition à traiter. Exactement. C'est quelque chose que j'ai aussi découvert en tant qu'être en thérapie pour les 5 à 7 dernières années, que mes pensées suicidaires qui a commencé à 12 ans, c'est pas parce que je voulais me partir. C'était vraiment un coping mechanism. C'était, tu sais, ton cerveau sur default, mine on default, c'est que je veux pas être ici. Like, that's my default. Alors moi, je travaille à chaque jour pour que mon default soit pas like ça. Ouais. So, mais ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en tant que 2 ans en thérapie. Pourquoi? C'est ça. C'est un mécanisme de défense. Exactement. C'est important de le mentionner. Exactement. Parce que c'est finalement quand tout semble plus grand que toi, c'est un réflexe. Exactement. Exactement. Comme la mutilation qui est comme un appel à... So, c'est ça. Je savais que... Maintenant, je sais que quand mon cerveau va à ces pensées-là, que ça va mal, puis c'est temps de prendre soin de moi. C'est correct. Exactly. C'est correct que ça aille mal aussi. Exactly. Dans le sens que c'est ça. C'est bien. Exactement. Faut pas le... Non. Parce que je pense, si tu... En tout cas, corrige-moi, là, je pense que si tu le répresses, c'est là que ça peut... Exactement. Alors, ça, c'est un peu comment j'étais diagnostiquée avec la TPL, mais entre 2018 et 2021, j'ai vraiment pris comme... I took the reins avec l'aide de ma mère et mon père maintenant. Yeah, my support system. Ouais. Même mes beaux-parents, comme like my stepdad and my stepmom. I really took the reins. Puis, j'ai commencé à aller à la thérapie 2 fois par semaine. J'ai arrêté l'école pour une session pour vraiment comme focusser de focusser sur la guérison et tout ça. Puis,
à la fin de 2018, le thérapeute que j'ai commencé à voir, que le Douglas m'a référé, a pris son retraite. So I was now looking for a new therapist. Puis ça, c'est un moment de stress, j'imagine. Hein? Yeah. Et j'étais aussi, like I was still in the juice. Comme j'étais encore dans la jus. Oui. C'était pas comme, I wasn't even halfway there yet. Non. À la fin de 2018. Et alors, j'ai commencé ma mère, avec l'aide de ma mère, a commencé à rencontrer différents thérapeutes. Puis ça, c'était le temps que j'ai vraiment rencontré la stigmatisation avec la TPL. Puis tout ça s'est passé dans la section privée. Dans le regard de l'autre ou dans le privé? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le regard des autres. Avec des thérapeutes et des personnes qui sont là pour t'aider. Mais qui ne sont pas là pour t'aider parce que j'étais dit, non, je ne traite pas les personnes avec la TPL, sont trop manipulatives. J'ai dit, tu me dis ça à ma face, dans une session que je paye pour, comme à la fin de la session, quand je te paye pour comme l'heure que je suis ici. J'apprends que je suis une manipulatrice. Yeah, exactly. Ou c'est le fun. Yeah. C'est un bon service. C'était ma préférée. Comme attendre ça, c'était pas juste une fois. C'est ça. C'était plusieurs fois. On ne traite pas les personnes avec la TPL, t'es trop difficile à traiter. Like you don't respond to treatment. OK, merci de me donner l'espoir. Merci. Ouais. C'est comme quand tu cherches à être comprise, puis que c'est un peu ça qui a mené à bien des malheurs, ça te remet dans le bain, on dirait. Là. Puis j'ai entendu tous les mots péjoratifs, est-ce qu'on dit ça? Oui, in English, pejorative, ça se dit bien, oui. Tous ces mots-là, j'ai dit, OK, mais ma mère aussi... C'est où ma place? Exactement. Comme, qui est là pour traiter les personnes avec la TPL? Quoi, tu veux qu'on juste, comme... like, to me, it was like, you don't want us to exist anymore? Comme, tu veux qu'on fasse quoi? Si on est difficile à traiter... Miroir, là, exactement. Pourquoi est-ce qu'on est difficile à traiter? Parce qu'on souffre beaucoup avec la suicide. OK, mais si on souffre avec la suicide, puis tu fais rien, like, you're just... Like, c'est vraiment frustrant. C'est ça. C'est vraiment frustrant. Like, it's so frustrating. Ouais. Because, comme... Et quelque chose d'autre que j'ai appris à faire beaucoup de recherches scientifiques sur la stigmatisation et la TPL, c'est que si les cliniciennes et les thérapeutes, ils croient que les personnes avec la TPL sont manipulatives parce qu'ils souffrent de la suicide. Quand tu dis manipulative, là, juste pour que je sois certain, est-ce que la stigmatisation, c'est que vous êtes des manipulateurs ou vous êtes facilement manipulables? Non, we're manipulators. OK. Parce que we're using suicide to, like, get something out of you. Mais c'est pas... We're using comme... Comme c'est comme tellement like, interlocked that suicide in people avec la TPL sont des manipulateurs parce qu'ils souffrent de la suicide. C'est tellement comme... On dirait que c'est davantage un procès d'intention qu'un diagnostic. Exactement. Ouais. Exactement. So, once you tie quelque chose qui est, honestly, like, inherent, c'est vraiment que, comme, 90% des personnes avec la TPL souffrent de la suicide. Ouais. OK? So, c'est comme un core component. C'est ça, c'est pas un message. Non. So, si tu dis, la suicide égale la manipulation, well, no kidding, you're going to believe que toutes les personnes avec la TPL sont des manipulateurs, mais c'est vraiment pas une fonction de manipulation, c'est une fonction de chercher de l'aide. On peut pas gérer nos émotions. C'est la chose que, si tu peux pas gérer tes émotions puis tu es en temps de crise, 85% de ta journée à chaque jour, c'est géré. Yeah, like, it's impossible. C'est ça. Like, et voilà pourquoi le mécanisme de défense de... C'est la suicide, exactly. So, like, if you're tying suicide to manipulate, like, no kidding, que tu vas pas traiter personne avec la TPL. Puis, ça se peut, and I'm talking from my experience, comme that's all I could ever do is only talk from my experience, parce que
c'est pas it's not the norm, it's not what everybody's going through. Tu sais que pour avoir un diagnostic de la TPL, tu dois, comme, you have to meet seulement 5 des 9 critères. Tu peux comprendre que si c'est 5 au 9, qu'il va y avoir une grosse variation entre personnes. Ce ne sera pas nécessairement suicide. Exactly. Donc, ceux qui ont des tendances suicidaires, on les racole aux manipulateurs. Exactly. Mais il y a des présentations comme, like, there's so many, like, a wide range of people that are living with BPD, la TPL, qui se présentent différemment, mais qui toutes souffrent de la suicide et des pensées suicidaires. Mais la façon où, like, where they, like, show that, c'est différent. Like, the way I showed it, c'est pas la même chose que, comme, ça peut être présenté comme manipulateur, mais tu dois comprendre, c'est pas un acte de manipulation. C'est-à-dire que si vous étiez 4-5 personnes avec des troubles de personnalité limite, tu pourrais comprendre exactement ce qu'ils vivent, mais tu pourrais pas nécessairement comprendre les manifestations. Mm-hmm. Exactement. Dans la vie. Okay. I think so. Parce que, comme, j'ai rencontré d'autres personnes avec la TPL, mais mon histoire est vraiment différente de les autres. OK. So, I think it's also important de, comme, vraiment comprendre que chaque personne avec la TPL, c'est vraiment un cas différent, mais à mon opinion, beaucoup c'est relié à l'incapacité de régler les émotions. Mm-hmm. Et toutes les manifestations et les symptômes qui se présentent, la façon où, like, the way they present themselves, ça peut présenter comme un peu manipulative, un peu destructive, un peu comme tous les termes, mais juste comme l'anxiété, on comprend que c'est quelque chose qui est comme que tu manifestes, right? Tu vas, comme si tu es anxieuse, tu vas pas montrer la même façon pas sur les mêmes trucs que toi. Ouais. Exactement. Mais on va arriver à comprendre que c'est de l'anxiété. Exactly. Ouais. So, si tu comprends que c'est une incapacité de régler les émotions, l'impulsivité, comme impulsivity, tout ça, si tu comprends ça, tu peux comprendre que c'est pas un manipulation. Ouais. Puis, c'est facile, on dirait, de dire que c'est de la manipulation. Exactly. C'est sauver du temps. It's the escape way. C'est comme it's the easy way out. Puis pourquoi je sens, corrige-moi si je me trompe, que c'est tout de même facile pour toi d'en parler? Mm-hmm. I think que c'est vraiment facile de parler pour moi parce que quand j'ai comme I was sitting exactly in this situation avec quelqu'un qui me croyait pas, who thought la TPL n'existe pas. Like I've heard that, que ça existe pas. C'est pas un vrai condition. C'est la frustration un peu, ouais. J'ai été dit plein de choses, like literally face to face, just like this. Et je sais que je suis pas la seule personne qui a subi ça. Exactement. Mais si on peut changer the narrative, j'appelle ça the narrative, si on peut changer la conversation autour de la TPL. Les termes utilisés. Exactement. Si on peut comprendre la réalité de les personnes qui vivent avec la TPL, on peut changer les pensées. Juste comment on a changé les pensées de l'anxiété et dépression. C'est la même chose. Et en se parlant et en avoir comme I take on the burden of being like brave and vulnerable et de parler de mon histoire, not to benefit me, ever. Comme ça, c'est pas comme quand je marchais de métro ici, je me disais, c'est pas pour moi que je fais ça. Oui, c'est it's a proud moment, mais c'est vraiment de T'en es fier, sauf que tu comprends que c'est plus grand que toi. Parce que si j'avais des personnes, juste des personnes à regarder ou à relier avec, to relate to, oh my God, je pensais que I would feel way less alone, for sure. Mais des personnes qui comprenaient tous les aspects, tous les stigmas, tout qui vient avec un diagnostic de la TPL, I think I would have felt so much more understood and seen. Est-ce que aussi, puis là, c'est ma question, là, est-ce que tu sens que si tu avais juste eu plus de gens qui avaient dit « je te crois » au lieu de tout comprendre, ça aurait aidé? My mom didn't understand. Ma mère comprenait pas toutes les choses que j'ai Mais elle te disait qu'elle te croyait. Exactly. Puis ça a été, tu m'en parles beaucoup, ouais, ça a été comme Exactly. Puis ton père, lui, ça a été différent.
Oui, mais C'était difficile. aussi maintenant, comme quand j'étais dans le jus de mes... Au pire, au pic. Yeah, exactly. He understood. He would say, well, he didn't understand, mais il disait comme, I believe you. Like, I don't know what's going on, but I believe you, and like, on va te prendre à la... Like, this is serious. Ouais. Comme, so, I want to go back. J'ai mentionné, comme, au début, une chose que j'ai parlé où j'ai entendu des voix. Je pensais que j'ai entendu des voix. Ça a été difficile aussi pour toi et pour la famille. Hein? Mais on se parle pas trop de ça en la TPL. Mais en tant que, when I started to talk about it avec ma thérapeute, elle disait que c'est quelque chose qui est vraiment commun. Mais qu'on comprend pas avec les personnes de la TPL. But based on her experience and comme les clients qu'elle voit, c'est comme une voix, mais c'est ta voix. Mais tu sais pas que c'est ta voix. It's your critical voice. C'est ta comme I call it, my BPD voice. L'inconscient. Exactly. C'était moi qui se parlait de moi-même, mais je croyais pas that I didn't believe I was not worth, like, c'était une voix qui me criait que you deserve to hurt yourself, you don't deserve to be here, you don't deserve anyone, you should be alone. Tout c'est comme... Petite voix tannante. Exactly. Petite voix tannante. C'était pas ma voix. Qu'on aimerait faire taire, ouais. C'est le subconscient. Exactly. C'était en réponse à toute cette souffrance. Exactly. C'était what I call my BPD voice. Aujourd'hui, cette voix is like a little whisper, des fois. Des jours, it's at max volume. Des jours. Mais avec l'aide de la thérapeute que j'ai maintenant, qui est vraiment focusée sur la DBT et tout ça, around 2021, j'ai vu, I saw the light at the end of the tunnel. J'ai trouvé un vie, like we say in DBT, like, I found a life worth living. J'avais un but. Yeah, I had my partner, I had friends who supported me, my parents understood. I was starting university, comme j'ai commencé l'université à temps plein, comme j'étais pas un étudiant à temps partiel anymore. Like, il y avait tous ces changements que c'était comme un turning point dans une session. Est-ce qu'elle arrive à être gentille, cette voix-là, des fois, avec toi, ou est-ce que maintenant, tu arrives à te supporter toi-même? Yeah. Qu'est-ce que ça te fait, ça? I think, comme, pour donner un exemple, comme, jamais dans ma vie, I would think that I would become a clinical psychologist. Like, jamais. J'ai jamais pensé que tu serais un psychologue. Le Chelsea... C'était trop gros pour toi? Chelsea, à 18 ans, didn't think she would live to 25. À ce point-là. Let alone, comme, devenir un psychologue pour aider les autres et de parler dans des choses comme ça, d'être un avocat pour les autres, like an advocate for others, comme, jamais dans ma vie, like, never. C'était vraiment comme 2022, 2023, where I was like, yeah. C'est possible. Je me sens investi. Yeah. Comme, I can be that for other people. Puis c'est ça qui est comme my driving force. Parce que devenir un psychologue, c'est pas facile. Dans l'éducation avec une condition santé mentale, c'est pas facile. So, it's just like, si je rends if that voice comes back, que I'm not meant to be here, que like I'm not worthy of being a psychologist, or I'm not worthy of being here. Il y a un moment où, like, il va y avoir des moments où des grosses émotions vont arriver et tout ça, ils vont avoir des arguments, des moments difficiles. Mais maintenant, je sais comment un peu gérer mes émotions. T'es outillé pour les avoir. Exactement. Pour comme vraiment comme parler de mes émotions dans une perspective un peu comme vulnérable et tout ça, mais aussi comme je sais que c'est pas, it's not forever. Like, c'est juste un moment dans le temps que je vais sentir comme ça. It's just a moment in time and I just have to, like, ride the wave. So, you get to that. As long as you ride the wave, there will be, je sais, I know, statistically, je sais que I will ride the wave and I'll get on the other side. C'est juste de faire cette... Comment bien ride the wave. Exactly. Maintenant, t'as une planche. Exactly.
Avant, c'était sous l'eau. Exactly. Ouais. And après des années et des années, like, even as time goes on now, je vais toujours avoir une autre statistique que, OK, j'ai fait. There was a hard moment, I got over it, so I could do that again. Parce que dans le passé, c'était juste des moments difficiles where je pouvais pas gérer mes émotions. So it would be like, how am I supposed to believe that I'm ever going to be able to do this? Parce qu'il n'y a pas de la preuve que je peux faire parce que c'était juste moment difficile après moment difficile. Tu n'avais pas ce sentiment-là qu'il y avait des beaux moments. Exactly. Puis je te sens, quand tu me dis que c'est pour les autres et tout, que tu le fais, quand est-ce que tu as eu ce déclic-là? Parce que je sens que aussi le regard des autres a été une persécution pour toi à un certain moment. Alors, pourquoi maintenant les autres? Parce que ma perspective a changé. J'ai dit, si moi j'ai vécu tout ça, like if I lived through all of this, puis j'ai rien à dire, mais je sais que je peux aider les autres, now that's selfish of me. Parce que je sais je sais comment les thérapeutes pour te, the way therapists can like dire des choses, comme diminuer, comme dire des choses qui sont vraiment comme, c'est pas gentil de dire ça, like it's not nice to say to somebody's face que déjà, une relation thérapeutique, c'est vraiment vulnérable. C'est vraiment quelque chose qui prend de la, like it's strong to go to therapy, mais c'est des moments de vulnerability. Et t'as un thérapeute qui te dit des choses comme ça, c'est comme, non, like, so comment comme approcher des différents, quelque chose que d'autres que je veux comme like work on is like how do we know who's there for you and not dans ces comme comment savoir les personnes qui sont sur ton côté ou qui sont contre toi. Parce que ça c'est difficile, yes. C'est le combat d'une vie même. Bien sûr. Ouais, être bien entouré. Bien sûr. Faut vieillir, faut être sage parce qu'on est souvent tu vas toujours avoir des amis qui vont rentrer et partir de ta vie. Ouais. Mais c'est quoi, for me, c'est quoi comme the lesson? C'est quoi que je vais prendre de cette expérience? Ouais. Parce que si je suis toujours comme, if I'm always true to who I am, then s'il ne veut pas être partie de ma vie ou si quelqu'un ne supporte pas les initiatives que je fais, then you're just missing out. You're just missing out. Because, like, and my boyfriend and my mom, comme tout le monde dans mon petit cercle que j'ai, comme, they know I'm going to achieve great things. So I have a lot more people, comme, j'ai un cerveau scientifique. Comme, s'il y a plusieurs personnes qui disent, toi, tu vas, comme, faire des grosses choses dans la vie, mais il y a une personne qui dit non, the statistics say I'm going to do great things. Même si les statistiques sont biaisées, c'est tous des gens qui t'aiment, exactly. Mais c'est super important quand même. Exactly. Ouais. Puis, my support system, exact. C'était un privilège. C'est primordial. Exactly. C'est primordial. Mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Ouais. Je le sais, puis that's what I do this for. Parce que... Donc, si on se projette dans l'avenir, un jour, on pourra peut-être entendre une façon de bien établir son support system avec Chelsea. Ouais. C'est ça le but. C'est fort. Et d'avoir des personnes comme... Ça commence avec ton support system. Comme si... Parce que quand j'étais dans le jeu de mon histoire, tout ça, my recovery, j'avais pas une voix. I did not have a voice. Ma mère était mon voix. Ma mère était la personne qui appelait tout le monde, qui a fait tous les efforts pour trouver de l'aide pour moi. Comme, si quelqu'un sur le téléphone disait quelque chose de mauvais sur la TPL, she would be like... Est-ce que tu t'es renseigné? Yeah. Ouais. Like, get your shit together. And she would hang up the phone.
She would be like, non. Get Okay. your shit together. And then, après 1, 2 ou 3 thérapeutes qu'on allait voir, puis ma mère était à côté de moi durant la session, comme ça termine avec quelque chose comme négatif sur la TPL. She would be like, OK, now, ça me donne une expérience que quand j'appelle sur la téléphone pour parler avec quelqu'un, que je fais plusieurs questions sur la TPL. Pas juste que, est-ce que tu traites ces émotions-là et ce diagnostic-là? Parce que, like, and I'm saying this in, like, an informed way, like, therapy is an industry. Mais, je comprends que tu veux faire de l'argent. But you have to have good intentions comme un thérapeute. Comme si tu ne traites pas les personnes avec la TPL puis tu ne crois pas, don't make me come see you. So my mom, sur la téléphone, est-ce que tu traites la TPL? Oui, non. Est-ce que tu fais do you do DBT? Oui. OK, then she would start de trouver des questions, comment savoir s'il fait vraiment ça. So, elle était ma voix. Ouais. Si j'avais pas ma mère, don't ask me where I would be today. Ouais, c'est mieux pas, hein? Yeah. On est mieux pas penser à cette... Non. Parce qu'on est bien content de... Parce qu'elle était vraiment comme my advocate. Comme si je n'étais pas capable d'expliquer mes émotions, elle était là. Pour dire, je pense que c'est ça que Chelsea qui nous a rendu ici. But il y a des personnes qui n'ont pas... Qui n'ont pas ça, hein? Especially les personnes avec la TPL. C'est difficile de maintenir un friendship. Like, parce que tu peux pas gérer tes émotions. Et c'est difficile d'avoir un friendship sometimes, ou même une relation like, avec un partenaire. Ou même avec ses propres parents, des fois. Exactly. C'est vraiment difficile. Parce que tout est matière à exploser, je peux m'exprimer Oh, ici. yeah. Là. Yeah. C'est une montagne russe. Absolutely. Si tu sais pas comment t'expliquer et gérer tes émotions, comment tu vas gérer tes relations avec tes parents, ton partenaire, tes amis, tout ça? Comment? Like how? Ben, c'est parce qu'il y a une partie de moi aussi qui se dit là, que si tu n'arrives pas à te comprendre toi-même, comment tu es capable de comprendre les autres puis de tendre la main? Exactly. Ça, c'est le plus difficile, je pense. Surtout quand ça commence en bas âge, là. T'as pas conscience, là, tu sais. T'es comme pris là-dedans. Toi, tu penses que c'est normal même d'avoir ces pensées-là ou... Yeah. J'ai pensé que c'était mon normal. Que c'était la vie, oui. Yeah, que ça, c'était ma vie. Que like, I would be this way pour le reste de ma vie. Ça, c'est que je pensais pour comme plusieurs années. Mais je pense que je me suis... Like, I'm in a place where je peux expliquer, je peux donner un peu de l'espoir que tu vas arriver à voir comme the light at the end of the tunnel. Because I didn't have anybody to show me that que c'était possible parce que j'avais juste des réceptionnistes qui me disaient « Ah, non, tu vas jamais guérir de la TPL. Non, c'est pas possible. » Toutes les choses sur comme les médias sociaux. Non, tu vis toujours avec la TPL. And I think it just hit me. What I will live with for the rest of my life is the experiences I have with la TPL. I'm not going to live with borderline for the rest of my life. Ouais. Because je peux guérir mes émotions. Je peux gérer tout ça. Il y a des journées où c'est just like everybody else, where des grosses émotions sont difficiles à gérer. Puis c'est là que je pense que c'est difficile aussi de faire la part des choses. Comme, bon, là, je vais utiliser des mots qui sont un peu stigmatisants. Comme tu t'es comme senti à ton normal dans cet état-là, quand il arrive une grosse émotion, j'imagine que tu peux tout de suite un peu paniquer de « Oh mon Dieu, ça revient. » Oh yeah, absolutely. Absolutely. Comme, il va y avoir des semaines où je pense, OK, je suis vraiment dans la... the way I express it is, I'm really in my BPD voice. Tu l'entends. Yeah. Un murmure un petit peu plus fort. Exactly. I'm really in my... Comme, pour moi, quand je sais que ça commence, like that I'm struggling with my symptoms un peu plus, c'est the paranoia. Comme, je sens que tout le monde est contre moi. Like, I feel like nobody wants to be my friend anymore. Puis, I'm aware of the signs. C'est souvent les amis?
les amis, mon partenaire, tout le monde. Tout le monde? Yeah. Parce Sauf que, ta mère. Ou même ta mère? Même ma Même ta mère, mère? des fois. Parce que, even though she's always been there, ça se peut que, oh, but like... Ah, mais c'est la paranoïa, on contrôle pas ça. Exactly, là. Ouais. exactly. Ouais. Paranoïa, et si je pense que, oh my God, tout est trop gros pour moi, like, I don't want to be here anymore. Ça, c'est that's like my switch. Boop. Que, OK, c'est temps de vraiment, comme, take a step back. Qu'est-ce que Chelsea veut faire en ce moment-là? And then, like, you have your support system. So if I want to go for ice cream, do you want to go for ice cream? Like, and like, you don't have to be like, I'm having a big day because my emotions are big. I want to go for ice cream. Ça peut juste être comme, okay, like, I know what's going on. Now it's time to self-care. Because si je commence à dire, j'ai des grosses émotions, j'ai tout ça, puis I'm gonna harp on that. Je vais focusser sur ça, que mes émotions sont trop gros pour gérer. Mais si c'est comme, OK, I'm not feeling so great, like, I want to go for ice cream. Laisser aller. Exactly. Lâcher prise. Exactly. Comme, OK, c'est... Quand on est stressé, si on est... Like, if you're sad, comme si t'es pas heureux, puis tu veux te rendre heureux, tu dois avoir des choses que... I've been depressed in my life before. I know it's not easy. I know that it's so like, it's so... When you're struggling... It's the same thing. You don't see the light at the end of the tunnel. But what happened for me, like the way I can give like an analogy is like, as you're walking through the tunnel, il y a des choses que tu sais qui te rendent heureux un peu. For me, it was like, dans le jus de mon histoire, c'était de regarder l'émission Brooklyn Nine-Nine. Like, that was like my show. And si ma mère savait, she's like, are you going to put Brooklyn Nine-Nine on? Like, I think that would be a good idea. Comme, like, knowing les choses qui te rend un peu heureux, qui te rend juste, like... Ouais, pas les juger, les accepter aussi. Exactly, c'est ça qui me rend exactly. heureux. Ouais. Juste accepter tes émotions. Like, you don't have to change it in that moment. Comme, beaucoup, c'est, like, en DBT, on dit radical acceptance. Comme, it is what it is. Comme, OK, je sens comme ça, it is what it is. Do I want to feel this way? Non. Mais qu'est-ce que je peux contrôler dans ces instances-là? C'est les choses que je peux, comme mes comportements. So, OK, I want to watch TV. I want to go for ice cream. Je veux prendre un bain. Je veux, like, des choses, je veux juste faire absolument rien. Et je veux juste m'asseoir dans mon lit et, like, look at the ceiling. C'est correct aussi. Changer mes idées. Yeah, exactly. And, like, just, like, il y a des situations que, like, qui arrivent à tous les jours maintenant parce que there's situations that happen every day that will trigger big emotions. C'est normal. À 18 ans, c'était trop gros pour moi. J'avais pas les outils comment régler. So every situation qui va comme trigger des big emotions, c'était à chaque 2 heures. Mais... Oui, surtout à cet âge-là. Là. Exactly. Puis, j'ai aussi comme compris que moi, quand je suis fatiguée, je peux pas régler mes émotions. C'est dodo. It's time for sleep. Les dents puis dodo. Exactement. Comme si je suis tellement fatiguée, je peux pas régler mes émotions. C'est la même chose si like, if you don't feed yourself, you can't function. If you don't sleep, you can't function. So, c'est la même chose pour ton cerveau. Si tu manges pas, si tu dors pas. Hey, ça paraît super banal en plus, comment, tu sais, parce que c'est ça pour tout le monde. Exactly. So, pour moi, the way I see it is to be a normally functioning human, just like everybody else. Je dois juste mettre un peu plus d'efforts que tout le monde, like everybody else. T'organiser un peu mieux, être plus à l'écoute. Exactly. Je dois juste être un peu plus self-aware de mes émotions et les situations. Et que c'est comme à chaque jour, I turn on my emotion regulation switch. Comme I turn on, OK, il va y avoir des situations où des grosses émotions vont arriver, ce qui c'est normal, mais je sais comment gérer les émotions maintenant. Puis venir ici comme ça aujourd'hui en parler, est-ce que tu as dû tourner la switch ou? Non. Non, ça s'est fait naturellement. This is like tout le monde dit, like, this is Chelsea in her element. Wow.
Fait que toi, quand t'entends quelqu'un dire hey, brave de faire ça, toi, tu te trouves pas nécessairement brave. Tu le fais pour good intention. Yeah, always. Comme, c'est vraiment comme quand tu dis que je suis brave ou courageux ou comme t'es tellement fort, I'm like, it's hard to believe that. Je sais, I know. Like, okay, thank you. Je comprends. Ben, oui. ton cerveau scientifique, hein, c'est des statistiques. Yeah. Si plusieurs le disent. Exactly. Like, I'm like, okay, like, I guess, but that's not what I take from this. Mhm. Comme, quand je parle de cette conversation-là, c'est pas que je suis brave ou je suis courageux. Non, c'est que j'ai parlé de quelque chose que j'ai vécu, mais aussi de juste continuer et well, start and continue la conversation. Pas juste autour de la TPL, mais autour de la santé mentale. Mm. Et juste comme, like, to normalize the conversation. And pour moi, comme un psychologue que je veux être dans 7 ans, ça va être ma vie C'est pour bien de le dire. C'est bien de le dire maintenant, comme ça, on va pouvoir te référer. Yeah, exactement. Dans 7 ans, you could see me. Mais c'est vraiment comme, c'est ma vie. Like, Mhm. talking about mental health is my life. Wow. Mais c'est pas juste ma vie professionnelle. C'est vie privée, c'est vie Yeah. personnelle. It's my passion. C'est comme, quand je parle de engager avec les autres et de pas juste comme, I think I'm gonna take a step back 2 seconds, mais mes intérêts dans le comme mental health advocacy a commencé avec une organisation de santé mentale pour les jeunes qui s'appelle Jack.org. Puis j'ai commencé mon parcours en advocacy à donner des talks, comme des présentations dans des écoles secondaires sur c'est quoi la santé mentale. Et maintenant, je suis ici. So, my advocacy work will always continue to grow and to change. C'est pas quelque chose que je fais pour ma vie professionnelle. C'est quelque chose que je fais parce que je suis tellement passionnée dessus. Like, and si tu me demandes de faire quelque chose pour la santé mentale, it's an automatic yes. Like, I don't even have to think about it. Parce que, and people are like, mais tu penses pas à toi-même, like, when you sign up for these types of, like, commitments? Puis je dis, non. It's never, like, even if I'm in a bad, comme si j'étais comme dans un moment stressé, which right now I am, like, j'ai commencé ma maîtrise, like, obviously it's a stressful moment, mais these sometimes take priority, parce que je dois faire des choses qui me rendent heureux. Puis, c'est des choses comme Laisser ça. aller. Yeah. C'est des conversations comme ça qui durent 1 heure. Ouais, déjà. Like, de parler et de juste comme engager dans des conversations, like, and usually, I know we talked a lot about me, but like usually I like to also get to know the other person too. Ça sera pour un autre épisode. Absolutely. Yeah. Chelsea, t'as de quoi être fière, bravo, c'est vraiment plaisant, enrichissant de te parler. Merci de prendre le temps aussi. Ouais, j'ai hâte à dans 7 ans aller te voir. Puis c'est ça, bravo. Comme j'ai pas d'autres trucs, je pense qu'on a bien navigué là-dedans. T'as aimé ça? Bien sûr, yeah. Yes, tant mieux. Yeah. Puis on continue de déstigmatiser. Puis je pense que, je veux juste corriger quelque chose qu'on a dit, je pense pas qu'il y ait juste les Italiens avec la maladie. Non, absolument. C'est juste tu dois engager la culture dans des conversations. Oui, puis c'est ça pour tout le monde. Exactly. Everybody's culture, c'est différent, mais tu dois comprendre, pour comprendre pourquoi des symptômes arrivent, tu dois comprendre la culture et les faits que exact. ça... Puis il faut pas avoir peur de non plus en parler. Exactement. Pas avec haine, juste Exactement. avec compréhension, parce que c'est ça. Exactement. Je pense qu'il y a des bagages culturels, religieux même, qui ont mis le cerveau sur un piédestal. Ce qui a fait en sorte qu'au lieu de le comprendre, on le vénère. Puis ça, vénérer quelque chose, ça peut mener à l'ignorance. Exactement. Merci, Chelsea. Merci, je te souhaite une bonne maîtrise. Puis, c'est ça. En terminant, là, ça va peut-être nous repartir pour 20 minutes, ça me dérange pas. Là. Mais il y a quelque chose à propos de ce que tu as vécu et tout, parce que tu vas vivre à la maîtrise avec l'anxiété de performance. Oh, yeah. Qui, moi, me rend dingue, l'anxiété de performance par les temps qui courent dans notre société. Ce serait quoi ton
ton input à propos de ça, ou, tu sais, parce que je pense que c'est omniprésent, même chez les... C'est les jeunes, c'est vraiment c'est qu'est-ce qu'on voit dans les jeunes. C'est l'anxiété de performance, puis parce qu'on a toutes ces, like, we have all these expectations. Ouais. Que tu dois avoir toutes les, comme, les bonnes notes. Tu dois être engagé dans les sports. Tu dois faire des activités en dehors de l'école. Tu dois être un bon élève. Tu dois étudier à temps plein. Tu dois, comme, toutes ces expectations-là. Travailler. Comme c'est juste, ça te rend, no kidding, it makes you anxious. Puis tu veux être comme, and I think c'est normal, si on veut normaliser l'anxiété de performance, c'est normal que tu veux performer en, like, that you want to perform well. Mais prends-toi-en moins. Exactement. Fais bien les choses que tu veux faire. Exactement. Et j'ai fait, dans mon baccalauréat, j'ai fait comme un thèse, mais de bac, alors c'était juste une année. Puis c'était cette année que j'ai vraiment comme, I sat down with myself. Puis j'ai dit, what is my performance anxiety serving me? Ça me donne quoi? Ça me donne like, it gives me drive. Ça me donne de la détermination. Ça me donne que je veux être un bon élève. Mais it's not that deep. That's what ça c'est qu'est-ce que je me dis à moi-même. Like, when I want to be like, I want to be reaching for the stars, you can reach for the stars. Mais si c'est pas, like, if it's not serving you what you need it to serve you, comme, it's not that deep. I always tell myself, like, quand j'écris, puis I'm like, oh, this sentence is so not good, it's so not worth it. Like, I need to rewrite this whole paragraph, comme, parce que pour moi, c'est plutôt de l'écriture. I'm like, but how deep is it? Like, is it really that serious? Parce que, en tant qu'écriture, et je pense que ça s'applique à plusieurs situations, there's always room for improvement. So you give it your best shot. Yeah. And sometimes you just have to tell yourself, it's not that deep. Oui. Puis il faut pas se flageller, ça on apprend. Exactly. Parce que, and then what I do, because it could be a little invalidating to say it's not that deep, mais it's not that deep because I'm giving it my best shot. Relativiser, ouais. Because I'm giving it my best shot. Like, je fais mon mieux. Exact. Puis, if it's not meeting my skyrocketed expectations, mais c'est juste ces expectations à moi. C'est ça, exact. Personne. Exactly. Nobody is telling me to shoot for the stars. Well, my parents, obviously, comme, ils veulent que... Tout le monde veut notre bien, mais des fois, c'est de la projection aussi. Il faut faire attention à ça. Exactly. But what really helps me get through, like, my performance anxiety is, like, I'm doing the best I can with what I have. And, like, if it comes out bad, mais je sais que j'ai fait mon mieux. And it's really not that deep. Like, for me, like... On recommence. And comme un jeune adulte maintenant, pour les jeunes qui, like, that are listening, and I know that your parents say this, mais la note que tu vas recevoir sur un examen en secondaire 3 sur peut-être math will not affect you throughout your entire life. Écoutez, là. Ouais. Mais c'est vraiment difficile à croire ça quand tu es dans ces moments-là. C'est sûr, ouais. Parce que c'est le centre de nos vies, exactly. À ce moment-là. Exactly. Puis on joue pour notre avenir, donc ça... Ouais. Exactly. Mais, and I'm going to make this a little lighthearted, I would fail my math exams. Parce que c'était pas ma force. Mais pendant la cégep, j'ai vraiment pris le temps pour comme découvrir mes intérêts. Because that's the time you have to figure out what you're interested in. Parce que si tu arrive travailles... tôt dans une vie, 17-18 ans quand même, tu sais. Parce que yes, exactly. Mais j'ai pris 4 ans au cégep. C'est bien. Parce que j'ai pris mon temps, j'ai pris une session congé. Je voulais savoir, comme, quand je me rends à l'université, je veux savoir qu'est-ce que je veux faire. C'est pas le cas pour tout le monde. Plusieurs des jeunes se découvrent en université, puis c'est tellement comme, like, that's what it's there for. Like, take the opportunity pour te découvrir. Parce que si les maths sont pas de tes forces, there's something else that's your strength. Ouais. C'est juste, tu dois, comme, naviguer ça, puis ça, c'est une autre conversation, comment les professeurs et les expectations et tes parents, comme, how it all, like, is amenable to les expectations que tu as de toi. Et si tes parents veulent que tu sois comme un comptable, mais
le maths, c'est pas ta force. Ouais. Comme, ils vont être juste si fiers de toi si tu, like, Si if tu you're leur doing something, dis, exactly, que les maths, c'est pas pour moi, like, and my family roasts me parce que je suis pas bonne à maths. Like, pour moi, sometimes I have to think 20 plus 2, and I have to think about it. Mais c'est pas ma force, but I could talk about psychology pendant des heures et des heures. Mhm. Et comme comment connecter avec les autres, that's something I'm super passionate about. Mais c'est vraiment de trouver tes forces et like take your performance anxiety and put it into something you're passionate about, and you're gonna see comme ça va te motiver un peu. Mais again, I always remember it's not that deep. Comme pendant que je fais ma maîtrise right now, I'm just like, it's serious, but like it's not that deep if it doesn't go super well. Parce qu'il va toujours avoir des opportunités pour comme t'améliorer, to like grow from it. Like every experience is an opportunity to grow. Ouais. And you just have to be like, okay, this didn't go well. How do I do better for the next time? Pourquoi ça a été si important pour toi de faire partie de cette campagne-là de la Fondation Douglas? Pour moi, faire partir des choses avec la Fondation Douglas, c'est vraiment un full circle moment pour moi parce que j'ai reçu ma diagnostic au Douglas. Puis, ça c'était le point de départ pour recevoir de l'aide qui m'a sauvé ma vie, que c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Avoir ma diagnostic avec la Douglas, c'est comme, it was the departing point. Mhm. C'était comme, OK, this is what she has. This is what she's living with. Puis, comme, j'ai reçu de l'aide qui m'a sauvé ma vie. Puis est-ce que tu savais à ce moment-là, tôt dans le processus, tu t'es dit « Hey, c'est ici que je veux revenir travailler? » Non. C'était vraiment comme en anglais, on dit serendipitous. C'est comme... Pardon? c'est comme, like, serendipitous, ça veut dire comme, you didn't even plan it out, but it just happened. OK. Puis, comme, en tant que étudiant en psychologie, j'étais intéressée à travailler dans la recherche. Alors, beaucoup de mon travail, oui, je veux être clinicienne, mais je comprends aussi l'impact de la recherche. Like, I understand the impact of research. Mhm. Puis, quand je vais faire mon doctorat et devenir un psychologue, je veux continuer à faire de la recherche parce que sans la recherche, I don't think we would be comme... On n'avancera plus. Exactement, Ouais. exactement. So, j'ai appliqué à une position au Centre de recherche d'excellence en santé mentale des jeunes, plutôt comme un assistant de recherche. Mais quand j'ai fait mon entrevue avec eux, ils m'ont demandé comme c'est quoi ton expérience de travailler avec les jeunes. Puis, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, ça s'est commencé avec mon engagement avec une organisation de santé mentale qui était pour les jeunes, par les jeunes, jack.org. Puis j'ai donné des conférences dans des écoles secondaires. Puis, dans ces conférences-là, on devrait parler un peu de notre histoire. Pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Pourquoi on veut parler de la santé mentale? Comment on soutient les autres ou comment les autres soutenu nous? Puis, ils m'ont demandé, est-ce que tu as de l'expérience vécue de la santé mentale? Puis, à ce moment-là, j'ai jamais dans ma vie, I never disclosed my mental health diagnosis dans une entrevue. Jamais. Jamais parlé de ma santé mentale dans une entrevue. Mais c'était une entrevue en personne, en présentiel. Tu l'évitais. Tu sais, quand tu dis que tu n'as jamais parlé, c'est que tu l'évitais? Exactement. Ou c'est parce que des fois, dans une entrevue, on n'en parle pas, pas toujours? Non, je l'évitais. Tu l'évitais parce que tu as peur que ça laisse une tâche. Exactly, that it would come and bite me in the mouth. Mais ça, c'était mon part. Exactly. Mm-hmm. So that it would come and haunt me if I talked about my mental health. Mais je sentais, and I'm very in tune to like, comme je suis une personne qui est vraiment comme, I could tell the vibe of people. Like I'm very in tune to people's like You read energy. the room. Yeah, exactement. Puis c'était comme un environnement qui, I was like, okay, like this is a good time to like, de en parler de ma santé mentale. Ça te fait quoi, ça, de pouvoir en parler en entrevue à ton employeur?
j'étais employée, j'ai devenu employée, puis ils m'ont vu mes forces en tant que comment je parle de mon histoire, c'est vraiment comme I talk about my story in a way that c'est vraiment objectif, mais aussi que c'est mon expérience à moi-même, mais en tant que je veux aider les autres. Like, it's not focused on juste de parler de moi-même. Ouais. Comme c'est vraiment centré sur... C'est pas, on va le dire, c'est pas manipulateur. Exactement. C'est centré sur aider les autres. Puis, j'ai devenu, mon rôle, c'est coordonnatrice de la vécu expérientielle. Alors, la centre de santé mentale des jeunes, une de leurs comme buts, c'est de impliquer les jeunes avec l'expérience vécue dans la recherche. Parce que ça devient plus en plus important d'engager les patients et les personnes avec l'expérience vécue dans la recherche. Puis, parce que si on les engage pas, who are we helping? Parce que si des chercheurs juste pensent, OK, moi, je veux trouver une solution pour cette chose, mais si les patients, les personnes qui ont accès à les services, c'est pas important pour eux. Are we just putting money dans des choses qui sont pas comme pour les jeunes, pour la population qu'on essaie d'aider? So, ça devient plus en plus comme encouragé, même par des comme funding, comme par des personnes qui donnent, like, federal funding, le gouvernement, comme les fonds, exactement, ça devient plus en plus important d'engager les personnes avec l'expérience vécue et les patients dans la recherche pour que ta recherche est premièrement informée par l'expérience vécue et que tes questions de recherche sont comme pour les jeunes qui ont vécu ça. Et oui, plus d'empathie finalement dans le traitement et tout, puis même dans l'intégration ou la réintégration sur ce marché-là. Exactly. And aussi, pour moi, si on fait de la recherche sur la TPL, pour moi, je sais qu'est-ce qui est important pour moi de faire la recherche sur la TPL. Mieux ciblé, oui. Parce que j'ai essayé d'accéder à, to access services. C'était quoi les barrières pour avoir accès à des services? C'est moi qui sais ça. Ouais, c'est ton expérience d'usager. Exactement. Ouais. C'est moi qui sais ça. C'est pas le chercheur. C'est pas le chercheur qui sait toutes les barrières que les usagers de services savent comment, comme, c'est quoi la réalité des usagers des services. Les chercheurs ne savent pas c'est quoi ça. Ouais. Like they're not in tune to that. C'est d'asseoir les bonnes personnes à la table de concertation. Exactement. Puis ça, c'est ma job maintenant. Je travaille maintenant en temps partiel parce que je suis un étudiant à temps plein, mais c'est vraiment de amplifier et donner un voix à les jeunes avec expérience vécue dans la recherche et dans la communauté et vraiment informer toutes les pratiques qu'on fait, soit dans la recherche, soit dans des communautés, soit dans des thérapies, tout ça, que ça soit informé par les expériences vécues. Et les personnes qui ont accédé, comme les usagers des services ou les patients, ça applique à tout, pas juste la santé mentale. Je suis une personne qui vit aussi avec une maladie chronique. J'ai l'endométriose. I could be a patient partner dans des études pour l'endométriose parce que j'ai une expérience vécue sur l'endométriose et je peux parler de ça. C'est vraiment de juste engager les personnes qui ont vécu ça pour déterminer c'est quoi de l'important, à faire de la recherche dessus. Puis j'imagine que ça te donne aussi un relief ou je sais pas, parce que tu te sens encore compris. Exactement. Puis même par ton employeur. Exactement. Donc ça facilite un peu la vie. Exactement. Comme mon employeur soutient toutes mes initiatives que je veux faire, tous mes rêves pour engager les jeunes parce que j'étais un jeune, je suis encore jeune, mais j'étais un jeune à naviguer ces choses-là. Puis, comme j'ai tellement d'idées de comment engager les jeunes dans la recherche parce que c'est tellement important, puis they're always on board. They always love my creativity et les idées que j'ai, comment engager les jeunes et true engagement. C'est quoi comme, on veut pas juste passive engagement, on veut pas tokenism, on veut pas on mentionne, on a engagé les jeunes. Non. That gets under my skin. Ouais, c'est...
Parce que c'est vraiment de donner un voix à les jeunes qui ont subi à des choses que tu veux rechercher, que tu veux faire de la recherche dessus. So, if we're engaging with these people, c'est important que ça vaut la peine pour eux aussi. Oui. Oui, puis j'imagine que c'est ça. Tu te sens Exactly. plus sur tes mots. Exactement. C'est-à-dire, Parce que j'ai une expérience vécue. oui, puis au-delà de ça, c'est plus quand tu me dis que tu veux inclure les jeunes pour le futur des jeunes, tu sais, et non le token. Yeah. C'est que tu te sens plus à l'aise avec ta Exactement. vie. Au final, quand tu Yeah. reviens chez toi, tu fais « OK, ouais, on le fait pas pour... Exactly. on le fait pour les bonnes raisons. » Puis Yeah. c'est pour ça que c'est important d'en parler. Exactly. Ouais. Exactement. Puis, mes superviseurs, le directeur de la Centre d'excellence en santé mentale des jeunes, c'est comme, it's like other people that are on my team now, qui sait Support que... team, presque. Yeah, exactly. Parce qu'il sait que, il sait mes passions. They could see it in my eyes. Même avant que j'ai parlé de ma passion sur, like, advocacy work et d'engager les jeunes et amplifier le voix des jeunes et tout ça, they could see, like, a sparkle in my eye. Puis, ils veulent juste que that I continue and that I engage our youth and our teens in these activities as well. Parce que c'est vraiment important d'avoir leur voix. Puis, il sait que je souffre, like, I have my mental health days, que ça va mal. Puis, c'est juste, Chelsea, it's time to take time to, like, reset et tout ça. Ouais. Puis, avec grand respect. C'est vraiment de juste avoir... Exactement. C'est juste vraiment avoir un like, I'm huge. Je suis une personne qui est toujours ouverte et honnête à la début. I will always be open and honest with you and communicate at the beginning. Si ça va mal, je vais te dire que ça va mal. Mais you have to have managers on the other end qui sont ouverts à ça. And that's where, like, training comes in and having, like, more, like, awareness and comme des conversations sur la santé mentale pour que les superviseurs, les gens, les gérants sont comme, ils savent c'est quoi prendre soin de la santé mentale et que c'est important. Ouais, and to have that humility. Parce que à une fois dans ta vie aussi, like, as a manager, you also struggled with your mental health. So tap into that vulnerability. Puis avoir l'empathie pour une autre personne qui est dans cette situation maintenant. So it's just about, like, empathizing. C'est vraiment full circle. OK, ouais. Yeah. So now I work at the Douglas. T'es maintenant comprise par ce système-là dont tu étais usagère, puis là, tu vas comprendre d'autres gens qui viennent avec Exactement. C'est exactement. Beau. Puis, un jour, j'espère d'être un psychologue au Douglas et d'aider les autres et traiter la TPL et tout ça. Et encore être recherche parce que, for me, tu peux pas être clinicienne sans la recherche parce que tu veux toujours avancer sur les traitements, les meilleures pratiques à prendre pour traiter des maladies mentales. So, les deux se font ensemble. Bravo. On espère. J'espère que les gens de Douglas vont écouter. I hope so. Et que tu seras engagé là un jour.